L'objectif de Neuralink, c'est de traiter différentes maladies, que ce soit l'anxiété, la dépression, la paralysie, l'Alzheimer, bref, une vaste liste avec une puce cérébrale. Neuralink a récemment dévoilé son travail avec Peiger, un singe possédant une puce Link implantée dans des zones de son cortex moteur. Ainsi, Peiger a la capacité de jouer à des jeux et ici, il joue à Pong, pouvant contrôler la raquette de ce jeu. Le Link amplifie et numérise la tension enregistrée à partir de chacune des 1024 électrodes. En gros, il y a des algorithmes personnalisés qui fonctionnent à bord du Link, donc de la puce, qui détectent automatiquement les pointes depuis les électrodes qui sont ensuite agrégées en vecteurs de comptage de pointes. Toutes les 25 millisecondes, la puce Link transmet ses comptes de pointes par Bluetooth à un ordinateur qui exécute un logiciel de décodage personnalisé. Ce décodeur a la capacité d'interpréter ses activités neuronales et ensuite d'exécuter les mouvements sur le jeu. Ici on voit le schéma spatial de l'accord directionnel sur chacune des électrodes de l'implant, acquisition de cibles en 2D. Pour conclure, le travail avec Peiger et ses congénères a permis de calibrer le décodeur en faisant correspondre les modèles de l'activité neuronale aux mouvements réels. Ici par exemple la manette. Cependant, ce travail ne permettra pas d'aider les personnes paralysées à pouvoir effectuer des mouvements. Des recherches antérieures menées par le consortium BrainGate ont montré que les neurones du cortex moteur restent accordés à l'intention de mouvement, même chez les personnes paralysées. Mais il est possible de calibrer un décodeur lorsque la personne imagine le déplacement d'une souris sur un tapis de souris ou un doigt sur un trackpad par exemple pour guider un curseur ou encore taper sur un clavier par exemple. Une fois le décodeur calibré, la personne est en mesure de taper des courriers, des messages, de naviguer sur le web ou de faire tout ce qui peut être fait en fait avec un ordinateur, c'est-à-dire ouvrir des logiciels, des traitements de texte, faire de la création sur Premiere Pro, sur Photoshop, sur Adobe After Effects, jouer à des jeux vidéo. Bref, c'est de redonner une certaine liberté numérique à des personnes qui sont paralysées ou ne peuvent pas avoir usage de leurs membres pour jouer par exemple ou pour utiliser un ordinateur ou un équipement. C'est vrai que Neuralink utilise des animaux, c'est pas très cool, mais Neuralink a sorti une vidéo sur ce sujet où ils parlent avec leurs vétérinaires de comment ils font au max pour que ces animaux ne soient pas non plus des cobayes, sachant que pour eux, Peiger, Gertrude ou encore les autres animaux chez Neuralink ne sont pas des cobayes mais bien des animaux de compagnie, c'est devenu des membres de la famille et ils essayent au maximum de ne pas faire de mal à ces animaux comme on peut le voir dans les industries classiques quand on parle de l'industrie pharmaceutique ou encore cosmétique. Si tu es intéressé par ces témoignages, peut-être que je posterai très prochainement la traduction en français, sinon le lien est dans la description. Merci d'avoir suivi ce format court qui s'appelle les Math Charts. Si cela t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, restez bien sûr respectueux en commentaire et on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Math sur Mars. Allez bye.